Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va peindre la lune avec des arbres, des silhouettes d'arbres devant. Alors c'est pas forcément une peinture facile, il faut bien placer les cratères et tout ça sur la lune et réussir à faire des petits dégradés. Bon ça encore vous verrez que c'est pas trop difficile, c'est pas vraiment la technique qui est difficile aujourd'hui, c'est vraiment plutôt le dessin. Mais vous allez voir que vous pourrez recouvrir à tout moment avec de la peinture blanche et recommencer, réessayer, ajuster. Donc voilà, ce sera quand même un bon entraînement, même si vous n'y arrivez pas du premier coup. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai commencé par passer 2 couches de grit pen sur ma toile et ensuite j'ai fait un cercle. Vous pouvez utiliser soit, je sais pas, une assiette ou un bol ou quelque chose. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un compas, mais en faisant bien attention de pas l'enfoncer trop fort. Si vous faites un tout petit trou, c'est pas très grave. Vous pourrez simplement mettre une couche un petit peu épaisse de peinture blanche dessus et ça bouchera le trou, ça se verra plus. Pour les couleurs, je vais utiliser du blanc de titane et du bleu outre-mer de chez Lefranc et Bourgeois. Et je vais commencer par faire la lumière qui sera autour de la lune. Donc pour l'instant, mon cercle, il me sert plutôt de repère pour faire rond. Je vais le couvrir et je le retracerai ensuite. Je vais étaler ma peinture avec un pinceau de bricolage. Je l'ai vraiment acheté dans le rayon bricolage. Il a les poils assez durs et il est bien sec. Pour cette partie-là, je vais surtout pas utiliser d'eau, sinon je risque d'avoir des trous. Et d'ailleurs, si vous avez des trous, parce qu'on va faire des petits cercles comme ça, on va étaler la peinture en faisant des cercles, donc ça peut faire un trou. Si ça vous arrive, attendez que ce soit bien sec et ensuite revenez couvrir ce trou. Sinon vous allez faire que l'agrandir, ça sert à rien d'essayer de le boucher. Donc je vais faire des couleurs de plus en plus pâles et je vais me rapprocher de plus en plus du cercle. Donc pour l'instant, je vais mélanger seulement un tout petit peu de blanc avec mon bleu. Et ensuite, je mets pas trop de peinture sur mon pinceau. Vous voyez ? Il n'y a pas d'épaisseur de peinture sur les poils du pinceau. Et puis je vais venir faire des cercles en appuyant assez fort. Donc pour l'instant ça se voit pas trop. Bah, d'ailleurs ça se voit beaucoup plus à la caméra, je vois, que ce que ça se voit en vrai. Je veux juste colorer un petit peu les parties les plus extérieures. Vous appuyez bien fort et vous faites des cercles jusqu'à ce que les couleurs soient à peu près, qu'il n'y ait plus de parties plus bleues où le bleu ressort plus qu'ailleurs. Donc là j'ai déjà un trou ici, ça arrive très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je vais terminer. Ensuite je mettrai un peu plus de blanc dans ma peinture, je vais essayer de repasser et on verra si au moment de repasser ça fera toujours un trou. Et si c'est le cas, j'attendrai un petit peu avant de m'y remettre. Là, je mets un petit peu plus de blanc dans mon bleu. Et puis je recommence, mais en me rapprochant très légèrement. Plus votre peinture est pâle, plus ce sera difficile de ne pas se retrouver avec des traces comme ça, vous voyez. Donc il faut vraiment pas mettre trop de peinture pour pas se retrouver trop avec ce genre de choses. Et bien sûr, c'est pas grave si vous débordez à l'intérieur du cercle.
Ensuite, je vais faire des étoiles. Alors pour ça, je vais prendre de la peinture blanche. Il y aura peut-être un petit peu de bleu avec, c'est pas plus mal. Et je vais mélanger de l'eau avec. Je mets juste un peu plus de peinture que d'eau. Voilà, donc moins vous mettez d'eau, mieux c'est. Il faut juste que ce soit suffisamment liquide pour pouvoir s'étaler en plein de petits points. C'est épais comme, je sais pas, du produit vaisselle, peut-être. Ouais, peut-être un petit peu plus épais que ça, voilà. Pour vous donner une idée. Et ensuite, je prends une vieille brosse à dents. Je la trempe dedans. Hop. Ma toile est à plat. Et je viens faire des étoiles autour. Ensuite, retracer le cercle si nécessaire. Et maintenant, je vais remplir l'intérieur avec de la peinture blanche. Ou peut-être, oui, légèrement bleutée, disons. Tout petit peu. Je vais réutiliser la peinture dans laquelle il y avait un peu d'eau. C'est pas très grave qu'elle soit un peu diluée. Et ensuite, avec un pinceau plat à poil souple, je vais venir remplir l'intérieur de la lune. Donc pour ça, je vais utiliser le bout du pinceau que je vais venir faire suivre la ligne comme ça. C'est plus facile que si vous essayez de faire comme ça, dans ce sens-là. Faites-le avec le bout. Ou enfin bon, essayez les deux et puis faites ceux avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et allez-y tout doucement pour faire le plus rond possible. Alors ensuite on va ajouter les cratères et tout ça dans la lune. Je vais diluer un tout petit peu ma peinture en aspergeant ma palette avec un peu d'eau. Et pour faire ça, je vais utiliser un petit pinceau rond à poil souple numéro 4. Donc là, soit vous faites comme moi et vous trouvez juste une photo de la lune, soit vous prenez la photo que je vous mettrai à la toute fin de la vidéo pour avoir une référence. Et puis du coup, on va juste jouer avec les nuances, mettre plus ou moins de bleu dans le mélange, et puis recopier la photo. Donc vous voyez, je vais essayer de voir un peu où... Donc là-haut, c'est très sombre, par exemple. Donc je vais prendre beaucoup de bleu. Et je vais essayer de repérer à peu près en me basant sur... Là, c'est le milieu, donc le milieu de la lune. Et quelle partie, qu'est-ce qui est plus ou moins... à quelle distance de ce centre, quoi. Donc je commence par faire de l'à peu près et ensuite j'ajouterai plus de détails. Alors vous allez aussi devoir faire des dégradés. Donc pour ça, il faut que votre première partie soit pas tout à fait sèche. Si elle l'est et que vous voyez que ça fait juste des traces par-dessus comme ça, vous reprenez un petit peu du mélange plus sombre. Hop, et vous arrivez à fondre les deux ensemble. Je mets très peu de peinture sur mon pinceau pour faire ça, sinon ça va juste couvrir et ça va pas se mélanger correctement. Et puis si vous vous trompez, c'est pas très grave. Si vous voyez que ce que vous faites est finalement pas très bon à force d'avancer, vous pouvez toujours couvrir avec votre peinture blanche. C'était du blanc, c'était quand même un petit peu bleuté le fond là. Hop, vous couvrez et vous pourrez recommencer. Et c'est tout. Ensuite, il s'agit simplement de suivre votre photo le plus précisément possible et d'ajouter des détails petit à petit.
Ensuite, je vais ajouter des arbres, donc je vais commencer par faire les branches. J'ai ajouté du grit pen sur ma palette. Et pour faire les branches, je vais utiliser un pinceau fin numéro 0. Je dilue légèrement ma peinture. Ce sera beaucoup plus facile de faire des branches bien fines si votre peinture est diluée. Et puis je vais faire quelques arbres. Je vais essayer d'éviter le cratère parce que c'est sympa. Et voilà. Puis s'il y a des parties que vous trouvez un petit peu moins bien, bah, c'est le moment de les couvrir. Vous embêtez pas trop avec ça, avec les branches non plus, hein, c'est vraiment plutôt plus pour qu'elles existent qu'autre chose. Ok, on en rajoutera peut-être même après, donc... Ensuite, j'ai ajouté les feuilles. Alors, je vais essayer 2 pinceaux à poil dur. Je sais pas lequel je vais choisir. Il y en a un qui est plat, numéro 4, et l'autre qui est rond, numéro 5. Je vais essayer les deux. Avec le plat, je vais tapoter avec l'angle du pinceau, en tournant un peu dans tous les sens. Ok, je vais essayer l'autre. Je vais faire peut-être sur un autre arbre. Ok. Je vais faire un arbre avec le plat et un autre avec le rond. Ouais, je vais alterner un peu. Alors avec le plat, il faut pas mettre trop de peinture, vous voyez, ça fait tout de suite, ça couvre beaucoup. Donc je commence au niveau de la branche et quand il y a moins de peinture sur mon pinceau, je m'éloigne un peu. Donc je vais commencer par faire mes feuilles au niveau des branches. Ensuite, je prendrai un petit peu de recul sur ma toile et je verrai s'il faut en rajouter ailleurs. Et j'essaye de mettre pas mal de peinture quand même au niveau des branches, en tout cas par endroit, pour les couvrir, pour pas qu'on les voit en transparence. Et sur les parties plus épaisses que j'ai faites comme ça, je n'en mets pas pour que ce soit, parce qu'il n'y a pas de feuilles sur les troncs. Et voilà ce que ça donne. Comme je disais, c'était pas forcément évident de faire les cratères et tout. Faut bien prendre votre temps, prendre du recul, regarder bien sûr sur votre photo. Sinon tout le reste est plutôt simple. Encore que si vous débutez, peut-être que l'aura autour, la lumière, sera pas forcément super simple non plus. Mais ça aussi, vous pouvez le recouvrir avec le grit pen du fond à tout moment et réessayer. Donc voilà, faut pas avoir peur de vous lancer. Il faut le tenter et vous dire que vous finirez par y arriver, même s'il vous faut plusieurs essais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide énormément. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous retrouverez des peintures très différentes de celles que je vous fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.